S'il y a vraiment un type d'homme que tu dois absolument fuir parce qu'il risque de gâcher ta vie, c'est celui-ci. Reste bien avec moi jusqu'au bout parce que c'est beaucoup plus complexe et subtil que ce qu'on veut bien croire. Cet homme n'est pas forcément à la base quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas forcément un pervers narcissique ou un manipulateur ou un homme toxique. Mais il est devenu à cause d'un défaut. Et je vais m'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Mais j'ai envie que tu imagines ça. Imagine que tu rencontres un homme, tout se passe pour le mieux. Vous échangez, vous avez des points communs, et physiquement vous vous plaisez, tout se passe très 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 bien. Et à un moment donné, vous décidez de passer à l'étape supérieure. Présentation des familles, et puis pourquoi pas un mariage ou un projet de mariage. Il se passe quelque chose et là c'est toi qui es en tort, imaginons. Tu as fait quelque chose qui lui a fortement déplu. Ça peut aller du petit truc qu'il considère comme un manque de respect, qui n'en est pas forcément un, mais pour lui, admettons que c'est un manque de respect, jusqu'à la trahison. Tu vois, le spectre des possibles, il est assez grand. Et puis cet homme, dans son incapacité de prendre des décisions, décide malgré ça de rester avec toi. Et toi, tu dis, bon bah, ok, après tout. S'il décide de rester avec moi, bah, c'est qu'il m'aime, c'est que, voilà, il se voit avec moi, c'est qu'il a pardonné ce truc que je lui ai fait, qui soit pas grave du tout, voire très grave. Parce qu'il y a des cas, on va se le dire, moi je connais quelqu'un qui, quelques temps avant son mariage, découvre qu'il s'est fait tromper. Et pourtant s'est marié. Et il y en a plusieurs en réalité. Donc il a accepté. Donc admettons que cet homme, malgré ce truc que tu as pu faire, il décide donc d'avancer avec toi et puis vous finissez mariés. Toi, dans ta tête, et ce qui est complètement normal, tu te dis ok, c'est bon, il est passé à autre chose. Et c'est là que je te dis que ce type d'homme-là, il faut absolument les fuir. La difficulté, elle est de savoir si un homme est comme ça ou non. Et c'est vrai que dans bien des cas, seul le temps te le dira. Moi, ce que je veux pour toi, c'est que le jour où tu as des réponses, bien que tu puisses prendre des décisions, laisse-moi te dire quel est le problème de cet homme. Cet homme ne t'a jamais réellement pardonné. Et à la limite, bon, on peut dire que ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est ce qui vient après. C'est-à-dire que cet homme, il est complètement dans la vengeance. Il reste avec toi, il a décidé délibérément de rester avec toi et de te faire souffrir, comme il a pu souffrir. Et souvent, c'est même démultiplié. Donc on va prendre un cas de figure concret. Tu fréquentais cet homme-là, ok? Puis dans votre parcours, vous êtes séparés pour X raisons, et puis tu as refait ta vie. Ça, c'est un classique. Tu as refait ta vie, puis ça n'a pas fonctionné avec le second, et donc tu reprends contact avec le premier. Et là, tu te dis, le premier devrait être extrêmement content. Moi, je suis contente, on s'est retrouvés, on s'aime, et là, on va se marier. Peut-être que dans un coin de sa tête, cet homme-là n'a pas digéré le fait que vous vous soyez quittés et que tu aies refait ta vie, alors que c'est complètement normal, on est d'accord. Eh bien, dans votre relation, il va être d'une toxicité incroyable et tu ne vas pas le reconnaître. Ce n'est plus l'homme que tu as connu il y a quelques années. C'est un homme qui est dans la vengeance, dans le contrôle, dans la manipulation, dans la toxicité. Et là, tu dis oui, je suis avec un pervers narcissique. Non, tu n'es pas avec un pervers narcissique parce qu'à la base, il n'est pas comme ça. C'est pas sa nature première. Mais tu es avec un homme faible qui n'a pas su prendre de décision ferme. Si, pour lui, le fait de refaire ta vie, pour reprendre cet exemple-là, ou bien il a senti que tu l'as fortement manqué de respect et qu'il ne peut pas pardonner à ça, eh bien la décision qu'il aurait dû prendre, c'est de ne plus jamais avoir de lien avec toi, de contact avec toi. Mais dans sa faiblesse, il s'est dit qu'il pouvait gérer, et là c'est toi qui en bave, et là c'est toi qui en souffres. Toi, la relation, et parfois même les enfants. Et c'est pour ça que je te préviens à travers cette vidéo. Ce sont des cas de coaching qu'on a de plus en plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir,
Malheureusement, la plupart des femmes n'agissent pas parce qu'elles ne savent pas comment faire, parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles pour ça, parce qu'elles n'ont pas de guide pour les aider. Et c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, je t'ai tourné une vidéo qui te parle du reboot cognitif en 4 piliers. En fait, c'est juste une méthode que j'ai mis au point au fur et à mesure des années d'expérience de coaching qui aujourd'hui aide de nombreuses femmes à s'en sortir. Donc je te laisse en description et tu peux aller regarder cette vidéo qui est complètement gratuite, qui va t'apporter des réponses concrètes et qui va certainement t'aider. Donc maintenant, pour revenir à notre sujet principal, une fois que tu sais que tu es avec un homme comme ça, c'est à toi de prendre les devants et c'est à toi de prendre des décisions. Parce qu'en fait, ces hommes-là sont perdus. Ils sont perdus parfois entre l'amour qu'ils te portent et la haine qu'ils te portent également. Et encore une fois, parfois, c'est même pas légitime. Et là n'est pas la question. Là, on se questionne vraiment sur les agissements et sur le monde interne de cet homme que tu as en face de toi. C'est-à-dire qu'il a développé une espèce de schizophrénie entre ses sentiments positifs et ses sentiments négatifs. Les sentiments négatifs détruisent parce qu'ils le poussent à avoir des agissements qui sont parfois horribles, il faut dire les termes. Et souvent, il s'en veut, il regrette, il te demande pardon. Et donc toi, quand il fait ça, tu retrouves cet homme que tu as connu il y a quelques années ou il y a quelques mois, et tu te dis qu'il est encore là, quelque part. Le problème, c'est que sa part qui est sombre a pris le dessus, et lorsque le mal est fait, on ne peut pas revenir en arrière. C'est trop tard. Et lorsque l'on détruit la relation, elle tombe parfois, tu sais, tellement en 1000 morceaux qu'il est quasiment impossible de reconstruire. Dans la majorité des cas. Et je sais que souvent vous aimez bien me dire « Oui, moi, ma copine... » Oui, tu ne sais pas ce qui se passe chez elle. Et ça, c'est une réalité. J'ai eu beaucoup de femmes en coaching qui me disaient « Je me suis remis avec mon ex, mon premier amour, machin. Et mes copines, elles m'envient. Si seulement elles savaient ce qui se passe à la maison. » Quand tu ne sais pas ce qui se passe entre les gens, dans leur intimité, tu ne peux pas dire que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Tu vois ? Et moi, je n'aime pas prendre de risques inutiles. Donc il vaut mieux suivre la règle générale, suivre les tendances, plutôt que penser qu'on est l'exception qui confirme la règle. Et encore une fois, face à ça, il va falloir que tu prennes une décision. Et je sais que c'est difficile. Et je sais qu'il aurait dû lui prendre cette décision. Tu vois ? De dire c'est bon, elle m'a déçu, elle m'a trahi, ou j'ai ressenti un profond manque de respect que je ne tolère pas, alors que je l'avais déjà prévenu, j'arrête tout. Peut-être qu'il n'a pas le courage de le faire. Mais toi, tu dois prendre cette décision pour te protéger. Parce que la santé mentale n'a pas de prix. Et je vous jure, wallahi, c'est véridique, j'ai eu des femmes en accompagnement qui ont fini en hôpital psychiatrique, sous antidépresseurs, à cause de leur relation qu'elles ne voulaient pas quitter. À cause de cet homme aussi, parce que lui aussi ne voulait pas prendre de décision. Lui aussi était schizophrène, comme je vous le disais plus tôt. Et si tu restes avec un homme comme ça, je peux t'assurer qu'il va gâcher ta vie. Et encore une fois, si tu veux en savoir plus sur ma méthode de reboot cognitif en 4 piliers, tu cliques juste en bas de la vidéo, dans la description. Et n'oublie pas que dans la vie, il n'y a pas plus important que la valeur que tu te portes toi. Et de là vont découler des décisions claires pour toi. Et oui, il y a des moments où tu dois apprendre à être égoïste. Et nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo.